Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 11e Pérec. La Mishnah nous enseigne que Shne Shulchanot Hayu Ba'ulam. Le Ulam, c'était une pièce qui se trouvait avant le Echal au Beth Amikdash. Dans tous les schémas du Beth Amikdash, la représentation, on voit le Echal et le Ulam devant qui est un peu plus large que le Echal. Le Ulam, c'est aussi une marloquette dans la Gemara, est-ce qu'il avait la kedusha du Echal ou pas? Donc le Echal représente le Ohel Moed du Mishkan, c'est-à-dire que nous avons au Beth Amikdash la Hazara, l'enceinte du Beth Amikdash, où on pouvait là-bas égorger, donc sacrifier les korbanot, où se trouvait le Misbéach, où on aspergeait le sang sur le Misbéach. Ensuite il y avait le Echal. Dans le Echal se trouvait le Shulchan d'un côté, la Menorah de l'autre, et le Misbéach HaZahav, le Misbéach en or au milieu. À l'intérieur du Echal, il y avait le Kodesh HaKodashim avec le Aaron HaKodesh et les Kérouvim, les chérubins. Et avant le Echal, il y avait le Ulam. Ici, la Mishnah vient nous dire que Shne Shulchanot Hayu Ba'ulam. Il y avait deux tables dans le Ulam, Mibifnim, du côté intérieur, Al Petach Abayit, à la porte, à l'entrée du Echal, à côté du Echal, de l'entrée du Echal. Et il y avait ces deux tables, une Echad Shel Shaish, ve Echad Shel Zahav, une qui était en marbre et l'autre qui était en or. Al Shel Shaish notnim lechem apanim biknisato, sur la table qui était en marbre, on posait le lechem apanim lorsqu'on allait le rentrer, le mettre à l'intérieur du Echal sur le Shulchan lui-même, le Shulchan en or. Sur le Shulchan que Moshe Rabbeinu Betzalel avait fait. Donc il y avait une table en shaïch, en marbre, où on déposait d'abord les pains, une fois qu'ils étaient prêts, avant de les rentrer. Et il y avait une autre table, Val Shel Zahav, qui était en or, où on posait le Shulchan Biyetziato lorsqu'on le faisait sortir. On posait par exemple le Lechem Apanim sur cette table lorsqu'on le faisait sortir. Et pour quelle raison? Chez Ma'alim Bakodesh Velo Moridim, pour montrer que on monte toujours dans la Kedusha, on ne descend pas. D'abord, il était sur une table en marbre. Ensuite, on va poser le Lechem Apanim sur le Shulchan qui était recouvert d'or. Lorsqu'on l'enlève, le Lechem Apanim, le Shabbat suivant, on allait poser sur une table en or pour ne pas descendre de Kedusha. Ve'echad Shel Zahav Bifnim, il y en avait donc un troisième qui était celui que Moshe Rabbeinu avait fait en or, recouvert d'or, qui était à l'intérieur, chez Alav Lechem Apanim Tamid, où se trouvaient toujours les pains de préposition Tamid tout le temps. Arba Kohanim Nichnasim, donc c'est le jour de Shabbat, comme nous le verrons encore par la suite. Il y avait 4 Kohanim qui rentraient. Shnaim Beyadam Shne Sdarim, 2 Kohanim portés dans leurs mains 2 Sdarim, c'est-à-dire 2 ordres, 2 rangées de 6 pains. Donc il y avait un Kohen qui avait 6 pains et un autre Kohen 6 pains, puisqu'on mettait 6 pains d'un côté sur la table et 6 pains de l'autre côté d'une Shulchan. Au Shneim Beyadam, il y avait encore 2 autres Kohanim qui avaient dans leurs mains Shne Bazichim, 2 cuillères, chacun avait une cuillère pleine de levona qu'on posait sur le Shulchan et qu'on allait brûler la semaine d'après, la semaine prochaine, avant de consommer le pain. Donc il y avait 4 Kohanim qui rentraient. Verba Magdimim Bifnem, il y avait 4 autres Kohanim qui les devançaient. Ces 4 autres Kohanim étaient Shnaim, 2 Litol Shnesdarim, donc 2 Kohanim pour prendre les pains qui avaient été mis la semaine dernière, ou Shnaim Litol Shnebazichim, mais 2 autres Kohanim pour prendre les 2 cuillères qui avaient été donc posées la semaine d'avant. Hamachnesim Omdim Batsafon, ceux qui rentrent, c'est-à-dire ceux qui vont maintenant mettre les pains, Omdim Betsafon, se trouvent du côté du Shulchan, Betsafon, du côté nord. Donc le Shulchan se trouvait, lorsqu'on rentrait dans le Echal, on rentrait par la porte est vers la porte ouest, donc vers, on va dire l'ouest, vers le Kodesh HaKodashim qui était à l'ouest, et le Shulchan se trouvait à droite.
et la menorah à gauche. Le shulchan qui se trouvait à droite se trouvait donc du côté Tzafon. Il se trouvait du côté Tzafon, et ceux qui rentraient, qui allaient mettre les pains, allaient se poser entre, ils se tenaient debout entre le shulchan et le mur de droite, donc ils étaient au nord, complètement au nord, ou pnem la darom, et leur visage était tourné vers le sud. Amotzim, ceux qui sortaient les pains, omdim badarom, étaient eux de l'autre côté du shulchan, du côté sud, ou pnem la tzafon, et leur visage était dirigé vers le nord. Étant donné que ceux qui rentrent le pain font une avoda qui est plus importante, plus chashouva, donc eux devaient se trouver du côté nord, parce que le nord, au Beth Amikdash, est toujours plus important, puisque c'est là-bas qu'on faisait la shrita des Kodesh Kodashim. Elu moshrim ve'elu manichim. Les uns tiraient les pains, enlevaient les pains, et les autres posaient les pains. C'est-à-dire que téphar de l'un à côté du téphar de l'autre. C'est-à-dire que on tirait et au même moment on posait, donc on poussait les pains, afin qu'il y ait toujours le pain, le lechem apanim, sur la table. Pas qu'on enlevait et qu'ensuite on mettait, il y avait un instant où le pain, le shulchan était sans pain. Donc, on posait, donc on commençait à enlever, on tirait, tout de suite on posait afin que les pains se suivent. Chez Nehema, comme c'est marqué, les fanaï tamid, que le pain doit être devant moi, devant Akadosh Baruch Hu, tamid, tout le temps. Rabbi Yossé, Rabbi Yossé dit, Rabbi Yossé n'est pas d'accord et pense que même si on enlève les premiers pains et qu'on remet ensuite les deuxièmes, ceux de cette semaine, et qu'il y a un instant où le shulchan n'a pas de pain, c'est valable aussi, ça s'appelle tamid. C'est aussi considéré comme tamid, c'est-à-dire que l'interdiction est de laisser une nuit passer sans pain sur le shulchan, mais si ce n'est que quelques instants, il n'y a pas de problème. Yatsu, donc on sortait avec les pains qu'on avait pris, Venatnu, il les posait à la shulchan shel zahav, sur la table en or, donc on a vu au début de la Mishnah, Shaya Baoulam qui se trouvait dans le Oulam. Donc on mettait sur cette table en or, puisque comme nous avons vu, Ma'alim Bakodesh, Velo, Ma Moridim, et on laissait le pain jusqu'au moment où on brûlait les bazichim. Donc Iktiru à bazichim, on brûlait les bazichim, c'est-à-dire la levona qui se trouvait dans ces cuillères, vers chalot mitralkot la kohanim. Et les chalot, les pains, les 12 pains, étaient partagés parmi les kohanim. Chal yom kippurim liot bashabat, achalot mitralkot l'erev. Si le jour de Kippour tombait un Shabbat, donc le jour de Kippour on ne pouvait pas manger, puisque c'est un jour de jeûne, eh bien, le lechem apanim qu'on avait enlevé ce Shabbat même, était partagé le soir à la sortie de Yom Kippourim, à la sortie de Shabbat, et était mangé par les Kohanim. Chaliot Erev Shabbat, si Yom Kippourim tombait un vendredi, donc là aussi, on allait distribuer les pains le lendemain. Là, il n'y avait pas de problème, puisque c'était le Shabbat. Yom Kippourim, c'était le vendredi, mais on avait un problème avec le bouc Saïr chez Yom Kippourim, le bouc de Yom Kippourim, le bouc du Korban Khatat, du Moussaf, qui est mangé par les Kohanim. Comment pouvait-il être mangé? Généralement, il est mangé à la sortie du jeûne. Mais il faut le faire cuire, il faut le faire griller avant de le manger. Et comme Yom Kippourim tombe un vendredi, donc le vendredi même, il ne va pas être mangé, on va le manger le soir c'est Shabbat, donc comment faire? Eh bien, Ner Khalil était mangé là, il rêve le soir, le vendredi soir, mais comment? Puisqu'on ne pouvait pas le manger et le faire cuire, Abablim, Ochlim, Otokshuchai. Les Kohanim qui venaient de Babel le mangeaient Kshuchai lorsqu'il était cru. Eux avaient l'habitude de manger de la viande crue. Le Barthénoura nous rapporte au nom de la Gemara qu'en vérité ce n'étaient pas les Kohanim de Babel, c'était des Kohanim qui venaient d'Alexandrie, mais étant donné que les Talmidim d'Eretz Israël n'aimaient pas particulièrement les Bablim, ceux qui venaient donc de Babel, d'Irak, donc ils appelaient
les habitants, les Kohanim de Alexandrie, qui eux mangeaient donc de la viande crue, un peu comme quelqu'un qui est affamé, qui ne prend pas le temps de cuire, donc eux avaient cette habitude, donc ils les appelaient, pour les mépriser de certaine manière, ils les appelaient les Bablim. Donc eux les mangeaient chez Datan et Yafa, c'est-à-dire qu'eux supportaient la viande crue, arrivaient à manger des quantités, on n'en était pas dégoûtés, et c'est donc pour cela que c'était eux qui le mangeaient, puisque d'autres Kohanim ne pouvaient pas manger, étant donné que la viande n'était pas cuite.